Voilà, comme disait quelqu'un, restez éveillés pour ne pas entrer en tentation. Les gars, nous sommes à l'aube de 2025. Nous sommes à l'aube de 2025 et trop de distractions. Je dis bien trop de distractions. Donc si nous ne restons pas éveillés, nous allons perdre l'objectif. Nous ne serons plus focus sur l'objectif. Voilà qui est le changement. Quand il parle du changement, je voudrais d'abord remercier tous ces acteurs qui luttent pour le changement. Tous ces acteurs, ou encore ces artistes, si vous voulez, que depuis des années, ils luttent pour le changement. Alors, je voudrais tout d'abord dire paix à son âme, au feu Lapiro. Je voudrais également remercier le grand Valsero. Je voudrais également remercier le grand Joe La Conscience. Voilà, autrement dit, à une époque, on pouvait parler de Copo, mais bon, bref, on sait comment les choses se passent. Donc, je voulais dire à tous ceux-là qui ont décidé de donner leur voix, je parle comme ça surtout à ceux qui se font appeler les influenceurs. J'ai vu quelque chose sur la toile, vous savez, je voudrais qu'on mette ça dans la tête. Facebook, c'est un pays où tout le monde est président, tout le monde est juge, tout le monde est opposant, tout le monde est du pouvoir. Bref, chacun est tout sur Facebook. Et je voudrais que lorsque certaines personnes viennent sur Facebook, qu'ils ne pensent pas qu'ils vont pleurnicher après. Si on dose, on encaisse, on continue. Voilà. Donc, je voudrais dire merci à tous ceux-là qui, depuis des mois, des années, mènent le combat. J'ai attiré donc l'attention des influenceurs sur la mode. J'ai constaté que la mode ces derniers temps-ci, c'est de dénoncer. Oui. Mais est-ce qu'on dénonce parce que on a marre? Non. Je dirais non, parce que je vois beaucoup de dénonces tout simplement pour être à la mode. Beaucoup de dénonces pour se faire voir. Beaucoup de dénonces parce qu'ils veulent être aussi. Ils veulent qu'on dise aussi. Parce que je connais des personnes qui dénoncent depuis des années. Je voudrais également tirer un coup de chapeau à Black Oya. Voilà. À Black Oya qui est dans le combat depuis des années. Général Vassero encore qui est dans le combat depuis des années. On l'appelle comment encore? Piment Noir qui est dans le combat depuis des années. Ce ne sont pas les gars qui ont attendu que ça soit la mode. Quand on disait que non, il faut dénoncer parce que c'est à la mode, on vient, on bavarde aussi. Hein? Il y a des gens comme des Malox, Moustique le charismatique. C'est des gars qui parlent depuis des années. Voilà. Je ne veux pas me citer parce que pour vous, je sais que vous connaissez déjà. Donc, on en parle depuis des années. Mais je me rends compte que depuis un bon bout de temps, c'est devenu la mode. Chacun veut venir dire que non, il n'y a pas de lumière parce que cette personne veut qu'on parle aussi de lui. Il faut qu'on dise que oui, tel aussi a dénoncé. Vous étiez où depuis? Vous étiez où depuis? Moi, je me dis, nous sommes à l'aube de 2025. Et j'appelle ça la distraction. Évitez de nous distraire. Évitez de distraire les gens. Et je m'adresse surtout à ces opposants. Je ne sais pas comment les qualifier. Les élections de 2018 sont passées. Je dis bien, écoutez-moi bien. Les élections de 2018 sont passées. Il y a eu tout ce qu'il y a eu autour. En 2018, on a vu comment quelques personnes s'exhibaient. Les gens étaient en train de se déranger par-ci, par-là, parce qu'il y avait élection. Une fois que les élections sont passées, je me rappelle pendant ces élections, nous avons retenu, s'il faut le dire, ceux qui sont restés dans la danse, le MSC, le PCN, même le SDF était un peu là, mais n'était pas vraiment là. Il n'y a que ces deux partis qui a fait un peu, qui a fait du buzz, ou qui a un peu bougé, et surtout le MRC, parce qu'on ne doit pas cacher ma bouche, si vous voulez penser comme vous avez pensé, surtout le MRC qui est resté toujours. Et même comme on disait que c'était un parti qui devait mourir après les élections. Bref, ils ont refusé d'aller aux élections législatives, municipales après, et on les a traités de tous les noms d'oiseaux. Mais je me suis rendu compte que ces gens sont restés combatifs. Ces gens sont restés combatifs jusqu'à ce que voilà 2025 qui arrive. De l'autre côté, nous avons eu le PCRN qui est également resté travailler jusqu'à ce que 2025 soit en train d'arriver. Mais depuis un bon bout de temps maintenant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de partis politiques, beaucoup de politiciens, beaucoup de gens qui viennent pour vouloir peut-être distraire le peuple. Il y a d'autres opposants là, je ne sais pas d'où sortent-ils. Leur rôle, c'est de diviser l'opposition. C'est de laisser croire que tant que l'opposition n'est pas unie,
elle ne peut rien faire. Je vous dis, c'est la distraction pure. C'est la distraction pure. Il y a des gens que vous verrez, je vous en prie, qui sont venus sur la toile, surtout sur Facebook, parce que le Facebook, c'est le pays de tout le monde maintenant, parce que tout le monde, nous tous, nous habitons sur Facebook là. Nous tous, nous habitons sur Facebook. Donc, c'est là où, quand on veut détruire quelqu'un, ou quand on veut ascenser quelqu'un, quand on veut faire de quelqu'un n'importe quoi, c'est là-bas. C'est là-bas qu'on vient le prendre. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des opposants qui ont attendu que 2025 approche pour sortir. Vont faire des déclarations peut-être sur le président du MRC ou surtout. Juste parce qu'on veut distraire l'opposition. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que vous faites une publication, ça c'est là où réside le nœud du problème. Chaque fois que vous faites une publication, il y a toujours quelqu'un, si vous êtes du MRC, on va prendre quelqu'un qu'on va faire passer. Vous allez regarder le nom. Ce sera un nom peut-être Bassa ou dans notre tribu, où on va faire, la personne va venir jeter un mot de distraction. Oui, on va vous laisser croire, si c'est une publication du MRC, on va vous laisser croire que cette personne est du PCRN ou du parti au pouvoir et il va venir plutôt chercher à détourner la conversation pour installer le tribalisme. Ne vous laissez plus distrait par ce genre de choses. Vous allez vous rendre compte, pour connaître ce genre de personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? À chaque fois que vous publiez et que quelqu'un vient laisser un commentaire qui veut détourner votre publication au tribalisme, tapez seulement sur son nom, allez sur sa page Facebook. Vous verrez que cette personne n'a même pas parfois 10 abonnés. Il y en a qui n'ont même pas 10 abonnés. Il y en a que c'est leur page peut-être page normale, ou leur compte, oui. Vous verrez qu'ils n'ont pas 500 amis. Donc, c'est des personnes spécialisées. C'est des personnes montées. Alors, du coup, on va se mettre à dire non, entre le PCRN, le MRC, ça ne va pas, les militants bagarrent entre eux, alors que notre objectif, c'est le pouvoir. Sauf si vous avez d'autres objectifs. Pour moi, voilà pourquoi j'ai dit dernièrement sur Facebook, parce que j'ai dit c'est le pays de tout le monde, hein, tout se gère là-bas. Et ce sont les pleurnichards. Ceux qui viennent retirer les gens du Facebook pour aller gérer d'autres comptes hors du Facebook là. Ce sont les peureux. Oui. Si vous voulez qu'on gère tout sur Facebook, on gère tout sur Facebook. Si vous voulez qu'on aille sur le terrain, qu'on aille tout sur le terrain. Voilà pourquoi j'ai dit que les gens ne pleurnichent pas. Donc je voulais dire que vous allez vous rendre compte que j'ai dit demain, si je fais encore une publication, ou que si je vois une publication où quelqu'un vient pour chercher plutôt à détourner la conversation pour mettre le tribalisme, je m'en vais sans regarder son compte et je reviens, je fais le commentaire. Et j'en ai fait sur plusieurs pages. Les gens ont dit, waouh, tu avais raison. Donc faites-le. Ce sont des personnes payées, ce sont des personnes qui sont dans des laboratoires pour créer le tribalisme, pour diviser. Pour nous diviser. Vous allez vous rendre compte, on sait que nous aimons le football. Je dis, on sait bien que nous aimons le football. Donc c'est là où on nous piège. Le sport en général. Lorsqu'on va parler de l'Africa Foot, on vous prend quelqu'un comme Jérémy, Sorel Jitap, on met à côté. De l'autre côté, on sait qu'on a Samy. Voilà comment les gars font le théâtre pour nous distraire et nous séparer. Oui, on sait que chaque fois qu'on va parler de Jérémy, on dit c'est le frère du village, c'est les Bamileke. Maintenant, de l'autre côté, lorsqu'on parle d'Eto, il y a toujours un gars là qui vient se faire passer pour un Bamileke qui va chercher à critiquer. Et si vous regardez bien, je dis, il se fait passer, qui va chercher maintenant à créer les problèmes sur la publication qu'on a fait sur Samuel, ainsi de suite. C'est comme ça que les gars nous connaissent les têtes. Les gars nous connaissent les têtes. Et on passe le temps à discuter inutilement, à s'éloigner de l'objectif. Moi, je dis, à quoi nous sert le football actuellement jusqu'à ce qu'on va laisser de chercher comment faire pour avoir de l'eau, comment faire pour avoir des hôpitaux, pour arriver à l'hôpital comme ça, se soigner sans toutefois crier. Hein? Comment faire pour avoir des routes? Comment faire pour avoir l'électricité sans problème? Comment faire? Bref, pour ne plus abandonner le pays, aller chercher le meilleur ailleurs, alors qu'on a tout. On crée des petits trucs, on nous divise, hein? On nous chandalise. Moi, j'appelle ça la chandelle. C'est-à-dire, ils prennent une lance comme ça, pendant que nous on discute, les gars foncent. Pendant que nous on discute, les gars foncent. Je vous assure. Si ça dépendait de moi, le football d'abord, on mettait ça de côté.
Surtout l'équipe nationale, parce que c'est là où il y a le vrai nœud du problème. Donc on suspendait cette équipe. On se focalisait sur les élections de 2025. C'est pour ça que je dis à chacun, inscrivez-vous sur la liste électorale. Vous allez vous voir, lorsqu'on parle de l'inscription sur la liste électorale, il y a aussi d'autres franges de personnes qui viennent nous montrer par A plus B qu'on ne pourra pas gagner les élections, qu'on ne pourra pas changer les choses passant par les urnes. Moi, je ne crois pas à cela. Pour eux, ils pensent que c'est une solution militaire ou quoi. Non. Inscrivons-nous sur la liste électorale et laissons ce que les gens viennent chanter sur la télé. Oh, j'avais dit, s'il n'y a pas la coalition, oh, quand tu étais monté, oh, Cabral Libyen. Non. Ne les écoutons plus. Focalisons-nous sur l'objectif. Je dis, je suis sûr et certain que sans coalition de l'opposition, oui, sans la coalition, les gars peuvent se mouvoir. Tout ce que je demande, c'est nous, le peuple. Ce n'est même pas eux, c'est à nous. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Vous verrez, si nous sommes inscrits et que nous allons voter et que nous défendons, que nous suivons nos votes, vous verrez, il y aura changement. Qu'on ne vous mente pas. Il y aura changement. Que tous ces des millions de personnes, je veux dire, qui passent leur temps à se plaindre qu'il n'y a pas d'électricité, mais allez voter contre ceux-là qui vous donnent l'électricité. Que ceux qui se plaignent qu'il n'y a pas de route, allez voter contre ces personnes. On a encore ouvert les inscriptions sur la liste électorale. Inscrivez-vous et qu'elle également se prépare à nous remettre nos cartes de vote. Oui, nos cartes d'électeurs, autant pour moi. Parce qu'il y en a qui sont inscrits depuis plus de 2 ans. On attend. Il faut que tu cherches d'autres. On est descendu dans les quartiers pour faire des inscriptions. Redescendez dans les mêmes quartiers avec le même processus pour remettre les cartes d'électeurs. Faites-le si vous-même, vous n'êtes pas complice de cela. Faites-le pour permettre aux gens, le moment venu, d'aller voter tranquillement. Donc, je voulais dire que les gars, restez concentrés sur les objectifs. Mettons-nous ensemble et surtout, qu'un opposant qui vient combattre l'autre opposant, mettez-le de côté. Que les opposants qui s'asseyent, au lieu de parler des problèmes des Camerounais, parlent des problèmes des autres opposants, mettez-les de côté. Hein? Quelqu'un se lève, il va sur un plateau de télévision, on parle du problème anglophone, il faut qu'on détourne pour finir, on revient que sur un opposant. Et je voudrais également vous dire, ils ont un système, c'est de broyer cette machine, c'est de détruire, qu'ils se rendent compte que quelqu'un peut apporter une solution. Ils vont tout faire. Ils vont tout faire. C'est pour cela que je dis, vous allez vous rendre compte que Maurice Kamto est l'homme à abattre à tout prix. Oui, il est l'homme à abattre à tout prix. Que ce soit des gens du pouvoir, que ce soit l'opposition montée. Parce que je vous dis, ceux qui font ça, c'est des personnes montées. C'est des gens qui cherchent de quoi manger. C'est des gens qui ont peur que le changement viendrait détruire leur mangeoire. Également, pour Cabral, vous allez vous rendre compte, parce que moi, je dis toujours, pour ceux qui pensent que, pour moi, que Cabral est venu chercher de quoi manger, oui, admettons, mais n'oubliez pas que l'appétit vient en mangeant. Peut-être à force de rester, lui aussi, il a eu l'envie d'apporter le changement. Donc, pour moi, je dis, tout opposant qui reste constant et qui reste en activité politique, pour moi, mérite sa place. Mais laissons la distraction. Je m'adresse également au président du PCRN, aux militants du MSC, aux militants du PCRN, parce que moi, je dis, ce ne sont que les 2 partis d'opposition actuellement qui bougent ou qui a continué à bouger après les élections de 2018 jusqu'à ce que voilà 2025 qui s'approche. Donc, restons focus. Mais, je voudrais dire à ces gens que si vous êtes du PCRN, que si vous êtes vraiment, parce que je dis si vous êtes vraiment membre du PCRN, évitez la distraction. Si vous êtes vraiment membre du MRC, évitez la distraction. Concentrez-vous derrière votre candidat, votre président. Pensez au bien-être des Camerounais. Laissez les luttes inutiles. Et que tous ces opposants véreux, mendiants, inutiles qui nous servent à rien, qui attendent à la veille des élections pour sortir, ceux qui ont pour mission seulement de détruire les autres opposants, qui n'ont rien à nous dire, rien à faire, qui ont créé des partis politiques juste
Ils n'ont même pas de militants. On n'a jamais parlé de leur parti politique. Parce qu'on nous dit qu'il faut combien de signatures, il faut combien de militants. Mais on n'entend jamais parler d'eux. On n'entend jamais, mais ils sont sur les plateaux de télévision à critiquer les autres opposants. Non. On est opposant au système. On n'est pas opposant à l'opposition. Sauf si vous êtes du système. Laissez le système s'opposer à l'opposant. Et que l'opposant s'oppose au système. Hein? C'est deux systèmes qu'on défend. Soit tu es de la gauche, soit tu es de la droite. Pas que tu viens à la droite, tu passes ton temps à combattre la droite, ou que tu sois de la gauche, tu passes ton temps à combattre la gauche. Choisis ton côté, tu restes focus. Pourquoi vous voulez distraire les gens? Et je dis encore aux artistes, je vais finir par là. Je rappelle à nos artistes, pardon, ne venez pas faire des publications parce que vous voulez suivre les autres. Évitez le suivisme. Si la lutte n'est pas votre couloir, je vous en prie. Si ce n'est pas votre life motif, si ce n'est pas votre ligne, pardon, faites ce que vous connaissez faire. Si c'est faire rire les gens, faites rire les gens. Laissez ceux qui peuvent parler, qui ont eu le temps, qui ont passé leur temps à mener le combat, mener. Si vous êtes musicien, faites danser les gens. Si vous n'avez jamais, n'attendez pas que on soit en train de dire que non, tel ne dit rien, tel ne dit rien. Tu sors, si tu dis, tu vas te mettre dans les problèmes. Tu vas gâter même tes gombos pour rien. Concentre-toi sur ce que tu sais faire. On dit que dans une ruche, il y a plusieurs personnes. C'est composé de plusieurs identités. Vous allez voir la reine. La reine a son travail, c'est de procréer. On a les faux boudins, ils sont là seulement pour chanter, pour que les ouvriers font le travail. C'est les ouvriers qui partent chercher de quoi nourrir les autres et faire peut-être le miel. C'est ça la ruche, oui. Maintenant, on a des soldats, le problème c'est de défendre les autres. Donc, si votre rôle c'est de faire chanter, que vous n'avez jamais dénoncé, pardon, il ne suffit pas de venir sur la toile dire parce que vous voulez qu'on dise que non. Tel a aussi dit, chantez, faites votre chant, nous allons danser. Si c'est l'humour et que votre humour n'a jamais été un humour engagé. Non, restez dans votre style d'humour, faites rire les gens. On varie. Maintenant, ceux qui ont pris cette option, je dis encore ici, je reconnais Moustique dans cette option, je reconnais Piment Noir dans cette option, je reconnais Black Oya dans cette option, je reconnais moi-même, le général Vassero, Joe La Conscience, je peux encore dire Malox, oui. J'ai également connu le feu Lapiro, oui. C'est des personnes que je sais. Il est bien vrai qu'on a dit à un moment, il y aura Lapiro avec Tutubé, mais je vous assure, c'est un monsieur qui est resté constant dans le combat, jusqu'à aller en prison, jusqu'à sortir, jusqu'à mourir. Il mérite même d'être célébré pour ces combats qu'il a menés. Il a été un combattant. Il a été... Je me rappelle ses chansons, Constitution constipée. Il ne disait pas quoi à travers ses chansons. Si vous êtes musicien, il ne suffit pas de venir parler. Utilisez même la musique pour nous dire, pour faire des choses. Donc, sérieux, je dis 2025, c'est demain. Les gars, restons prêts. Soyons prêts. Défendons ce qui nous appartient. Nous autres, nous ne voulons pas partir de ce pays. Oui, nous ne voulons pas partir. Donc, en conclusion, nous voulons le changement. Nous n'avons pas les moyens pour que nos enfants partent. Et ils font tout ce qu'ils font là parce que les enfants fréquentent ailleurs. Ils ont des bonnes écoles, mais les nôtres, le système éducatif a été détruit. Vous allez vous rendre compte que l'école que nos enfants font même aujourd'hui ne servira à rien si nous, parents, nous ne passons pas aussi en action pour compléter cette éducation. S'il faut rester sur place avec le système éducatif qu'on a, un gars s'élève, on te dit qu'il est ingénieur en quoi là. Mais demande-lui de faire quelque chose s'il parvient à le faire. L'autre s'élève, il te dit que oh, il a un BTS, donc brevet de technicien supérieur. Mais il sait faire quoi? Il sait faire quoi? Donc, s'il vous plaît, restons focus, restons concentrés. Et surtout, malheur à ces opposants véreux. L'argent que vous prenez, vous mangez pour venir faire du sale boulot sur les chaînes de télé, sur les pages Facebook des gens. Soyez-en sûrs que les larmes du peuple qui couleront seront du sang qui sera vexé sur vous. Oui. Je dis bien, les larmes du peuple qui couleront, seront comme du sang qui coule sur vous. Et vous allez payer cela. Donc laissez les gens, quand vous ne pouvez pas défendre le peuple, quand vous n'avez rien à dire au peuple,
Laissez le peuple tranquille. Ne venez pas combattre d'autres opposants. Non, laissez-leur faire leur travail. Ils ont décidé de se sacrifier. Et je voudrais que les gens comprennent, surtout ces opposants, on ne vient pas dans la politique chercher de quoi manger. On ne vient pas dans la politique. Je voudrais que vous compreniez encore bien, parce que je me rends compte que beaucoup viennent dans la politique pour chercher de quoi manger. Non. Celui qui cherche la présidence doit être quelqu'un qui a fait sa vie. Quelqu'un qui a situé ses enfants. Quelqu'un qui n'attend plus rien. Quelqu'un qui n'attend plus rien. Donc, qui vient là pour nourrir le peuple, pas qui va attendre que le peuple le nourrisse. Évitons ça. Hein? On va prendre quelqu'un qui n'a rien. Il arrive, c'est là qu'il achète sa première voiture. Il faut qu'il achète la voiture à toute sa famille. Il faut qu'il construise la maison des membres de sa famille. Non. Un président, c'est celui qui vient faire le sacerdoce. C'est celui qui vient travailler comme un catéchiste. Oui, c'est celui-là qui a déjà tout fait sa vie, qui est prêt à mourir, qui n'a plus rien à attendre. Il a joué sa vie, il s'est épanoui. Et qui vient aider le peuple à s'épanouir. Pas qui vient s'épanouir sur le dos du peuple. Pas qui vient utiliser le peuple pour s'épanouir. Non. Il vient aider le peuple à s'épanouir. C'est ça, l'opposant. C'est ça, un président. Vous avez des gens qui s'asseyent bavards. Même une maison, ils n'ont jamais construit. C'est quand ils seront là qu'ils vont chercher à construire la maison. C'est quand ils seront là qu'ils vont chercher à situer tous les membres de leur famille. C'est quand ils seront là qu'ils vont acheter les voitures à leurs petites copines avec qui ils ont sorti il y a combien d'années. C'est quand ils seront là qu'ils vont chercher à donner même à l'un de leurs amis un petit truc. Non. Tout ça va sortir où? Si ça ne serait pas dans les caisses de l'État. Et après, on va parler de détournement. Gars, soyons éveillés. Et surtout, soyons sages. Un seul mot. On n'a pas deux choses à faire, les gars. Inscription. J'ai dit, le mot aussi doit rester dans la tête de chacun. Oui, inscription sur les listes électorales. Inscrivez-vous. Et je vous dis, ne dites pas que s'il n'y a pas coalition, non, laissez-moi la coalition, inscrivez-vous sur les listes électorales. On peut avoir le changement sans coalition, on peut avoir un changement sans dire que pour solution militaire, machin, on peut avoir un changement en allant voter. Oui, en sanctionnant tous ces gens qui nous font souffrir. Regardez un peu ce qui se passe dans le Nozo. Ça ne vous dit rien. Après, les gens viennent chanter le pays, il y a la paix, il y a la paix. Quelle paix? Quelle paix? Il faut que cela change. Oui, il faut que cela change. Et je dis encore, même à ces frères du Nord et du Sud-Ouest, il est bon temps. Sortez du champ. Inscrivez-vous également sur les listes électorales. Sortez du champ, inscrivez-vous sur les listes électorales. Le moment venu, laissons la possibilité, je veux dire quoi? Donnons la possibilité aux gens d'aller voter. Vous-même, sortez, allez voter. Mettons à terre ce système. Si on veut que les choses changent, et via les élections, je vous assure, vous pensez que chaque jour, quand on voit nos frères et sœurs qui meurent, tantôt on vous accuse, vous qui êtes au champ, tantôt on dit c'est pas vous. Comment allons-nous faire pour savoir que ce n'est pas vous, surtout que c'est vous qui êtes au champ avec les armes? Oui. Comment allons-nous faire? C'est combien de personnes qui ont perdu leur vie dans cette sale guerre? Et que c'est nous, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Même si c'est vous qui êtes au champ, vous pensez que si demain, on vous donne ce que vous réclamez, vous allez gouverner qui quand tout le monde sera mort? Pardon. Pardon. Vous allez gouverner qui? Quand il n'y aura plus personne. Quand tout le monde sera mort. Pardon. Vivement, soyons éveillés. 2025, c'est demain.